Tais-toi, m'a lancé mon mari à la réception de mariage de son frère. Ma belle-mère a affiché un sourire méprisant. Le père de la mariée est un puissant PDG. Ne nous embarrasse pas à cause de tes origines modestes. Oui, ai-je souri. Alors qu'il levait son verre, le PDG s'est soudainement arrêté devant moi. Attendez. Vous êtes la femme qui a sauvé mon entreprise l'année dernière? Mon mari a pâli. Tais-toi. La voix de mon mari était basse, mais suffisamment tranchante pour percer la musique et le tintement des verres de champagne. Il a dit cela à la réception de mariage de son frère. Sa mère se tenait à côté de lui dans sa robe de soie bleu marine, souriant comme si elle avait attendu toute la soirée l'occasion de me remettre à ma place. Le père de la mariée est un puissant président-directeur général, a dit Linda. Ne nous embarrasse pas à cause de tes origines familiales modestes. Je les ai regardés tous les deux. Puis j'ai souri. Bien sûr. 20 minutes plus tard, le président-directeur général s'est arrêté au milieu de son toast quand il m'a vu de l'autre côté de la salle de bal. Attendez, a-t-il dit. Maya Carter. Tous les visages à cette table se sont tournés vers moi. Mon mari, Ethan, a pâli. Mais pour comprendre pourquoi ce moment était important, vous devez savoir quel genre de silence Ethan me demandait depuis des années. La réception avait lieu à l'hôtel Grandview dans le centre-ville de Columbus, un de ces vieux bâtiments en briques qui avait été rénové juste assez pour paraître cher. Il y avait des roses blanches sur chaque table, des bougies dans de grands photophores en verre, et un trio de jazz jouait près de la piste de danse. Le jeune frère d'Ethan, Daniel, avait épousé Allison Hay cet après-midi-là. Allison était gentille, raffinée, et clairement amoureuse de Daniel. Je l'aimais bien. C'était en partie ce qui rendait la soirée difficile. Elle méritait un mariage rempli de joie, pas la laideur silencieuse qui s'était installée autour de notre table. Son père, Richard Hay, était le fondateur et président-directeur général de Hay Industrial. L'entreprise avait des usines à travers l'Ohio et l'Indiana. Il fabriquait des composants industriels, rien de glamour, mais le genre d'entreprise qui employait des centaines de personnes et maintenait en vie de petites villes. Ethan parlait de Richard Hay depuis des semaines, non pas parce qu'il admirait l'homme, mais parce que Daniel espérait qu'un jour Richard pourrait le considérer pour un poste de direction chez Hay Industrial. Daniel travaillait dans les opérations pour un fournisseur régional. Il était compétent et travailleur, mais Ethan s'était convaincu qu'une bonne impression familiale pourrait ouvrir une porte. C'est pourquoi il avait passé toute la soirée à me surveiller, à observer comment je m'habillais, à quel point je riais fort, ce que je disais aux étrangers, comme si j'étais un risque qu'il avait introduit dans la pièce. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je portais une simple robe vert foncé et les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait offertes pour mes 30 ans. J'avais aidé Daniel à choisir un cadeau de mariage. J'avais souri pour les photos. J'avais félicité sincèrement les parents d'Allison, mais la tension d'Ethan ne cessait de croître. Au dîner, un homme de la table de Richard Hay a mentionné un fabricant local qui avait récemment été vendu. Il a dit quelque chose de désinvolte sur le fait que les acquisitions étaient toujours un signe qu'une entreprise se portait bien. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas essayé d'impressionner qui que ce soit. J'ai simplement dit, parfois, elles le sont. Parfois, elles signifient simplement que quelqu'un n'a pas posé assez de questions avant de signer. L'homme a eu un petit rire. On dirait l'expérience qui parle. Avant que je puisse répondre, Ethan s'est penché vers moi. Tais-toi. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal compris. Son visage était calme. Son sourire était toujours là pour les invités. Mais ses yeux étaient froids. J'avais déjà vu ce regard. Le regard qui signifiait « ne me mets pas mal à l'aise devant des gens que je veux impressionner ». Linda l'a entendu. Bien sûr qu'elle l'a entendu. Elle a pris une gorgée de vin et m'a examiné de la tête aux pieds. Le père de la mariée est un puissant président-directeur général, a-t-elle dit doucement. Il a l'habitude des gens de la haute société. Ne nous embarrasse pas à cause de tes origines familiales modestes. Origines familiales modestes? Elle l'a dit comme si le travail de mon père à l'usine avait été une tâche sur le nom de la famille. Comme si la petite maison de ma mère dans l'est de Columbus était quelque chose à cacher. Comme si les gens qui m'avaient élevé m'avaient donné moins de valeur que les gens assis sous des lustres en cristal. J'ai senti les mots me frapper. Je ne prétendrai pas que ce ne fut pas le cas. Mais à 35 ans,
j'avais appris que chaque insulte n'avait pas besoin d'une réponse immédiate. Parfois, une personne en révèle plus en parlant que vous ne le pourriez jamais en vous défendant. Alors j'ai regardé Linda, puis Ethan. Bien sûr, ai-je dit. J'ai souri parce que je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir craquer. Quelques minutes plus tard, je me suis éloigné de la table et me suis tenu près des fenêtres donnant sur la ville. En dessous de nous, les phares se déplaçaient dans les rues mouillées. La pluie avait commencé à tomber pendant le dîner, rendant le pavé noir et brillant. J'ai pensé à mon père. Il avait travaillé dans une usine d'emballage pendant près de 20 ans. Il était prudent. Il était fier de son travail. Quand j'avais 16 ans, une panne d'équipement a causé un accident qui n'aurait jamais dû se produire. L'entreprise a qualifié cela de malheureux. Les avocats ont qualifié cela de compliqué. Ma mère l'a appelé par son nom, évitable. Mon père est mort, et les gens au-dessus de lui ont gardé leurs titres, leur bureau et leurs primes. C'est pourquoi je suis devenue consultante en risque et conformité. Pas parce que j'aimais les feuilles de calcul, comme Ethan aimait à le plaisanter. Je le faisais parce que j'avais vu ce qui arrivait lorsque les dirigeants ignoraient les avertissements et que les familles ordinaires en payaient le prix. Ethan le savait. Il en connaissait chaque détail. 6 ans plus tôt, quand il avait été licencié et avait honte de le dire à qui que ce soit, j'avais payé le loyer. Je l'avais aidé à refaire son curriculum vitae. J'étais assise en face de lui à notre table de cuisine pendant qu'il s'inquiétait que sa vie soit finie. Pas une seule fois je n'ai pensé qu'il était inférieur à moi. Mais quelque part en chemin, Ethan a commencé à traiter mon passé comme quelque chose qui rabaissait son statut. La musique de jazz s'est estompée alors que Richard Hayes se levait pour porter un toast. Les gens se sont tus. Allison et Daniel se tenaient la main au centre de la pièce, tous deux rayonnant du bonheur épuisé des jeunes mariés. Richard a levé son verre. Il a parlé chaleureusement du mariage, de la patience et de la chance de trouver des gens qui restent quand la vie devient difficile. Puis ses yeux ont balayé la pièce et se sont arrêtés sur moi. Son expression a changé. Il a baissé son verre. « Attendez », a-t-il dit. La salle de bal est devenue immobile. Maya Carter. J'ai hoché lentement la tête. Richard Hayes s'est éloigné du microphone et s'est approché de moi. « Vous êtes la femme qui nous a aidés l'année dernière », a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant. « Je ne savais pas que vous étiez ici. » Le visage d'Ethan a perdu toute sa couleur. Richard a jeté un coup d'œil à la salle, puis est revenu à moi. « Cela vous dérangerait-il de me parler en privé un instant ?» J'ai regardé mon mari. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Richard m'a conduite par une porte latérale près de la salle de bal dans un couloir tranquille bordé de photographies en noir et blanc encadrées du vieux Columbus. La musique est devenue un léger bourdonnement derrière nous. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Richard s'est tourné vers moi. « Je vous dois des excuses », a-t-il dit. « Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras devant tout le monde. »« Vous ne l'avez pas fait », ai-je dit. « Vous m'avez seulement reconnu. » Il a eu un petit sourire mal à l'aise. J'ai reconnu quelqu'un dont le travail comptait pour moi. Mais j'aurais dû gérer cela plus délicatement. Cette réponse m'a appris quelque chose sur lui. Un homme de moindre envergure aurait agi comme si la gratitude publique était automatiquement un cadeau. Richard comprenait que l'attention pouvait être inconfortable, surtout après un projet confidentiel. 1 an plus tôt, Hay Industrial avait envisagé l'achat d'un plus petit fabricant près de Dayton. Sur le papier, cela ressemblait à une expansion intelligente. L'entreprise avait une bonne liste de clients, une usine active et un prix assez bas pour que le conseil d'administration se sente malin. Richard m'avait engagé comme consultante externe en risque et conformité pour examiner la transaction avant la décision finale. Je n'étais pas là pour que quelqu'un se sente important. J'étais là pour poser les questions que les gens ne voulaient pas qu'on pose quand une affaire avançait rapidement. Pourquoi les chiffres d'inventaire changeaient-ils d'un rapport à l'autre ? Pourquoi les dossiers de maintenance semblaient-ils incomplets? Pourquoi les rapports environnementaux de l'entreprise avaient-ils été retardés si longtemps? Et pourquoi tant d'employés semblaient-ils avoir peur de parler franchement lorsque je visitais l'usine? Les réponses n'étaient pas simples. Elles le sont rarement. Mais plus j'examinais la situation, plus il devenait clair que Hay Industrial était sur le point de s'attaquer à des problèmes bien plus importants que ceux que quiconque avait admis. Il y avait de graves incohérences dans les livres et des obligations non résolues liées à un ancien site industriel.
Richard n'avait pas été ravi quand je le lui avais dit. Aucun président-directeur général n'aime entendre qu'une affaire qu'il a passé des mois à préparer pourrait être une erreur, mais il avait écouté. C'est pourquoi Industrial s'était retiré avant que l'achat ne soit finalisé. Vous nous avez dit la vérité quand il aurait été plus facile de nous donner une réponse rassurante, a dit Richard. Je vous ai donné mon opinion professionnelle. Vous nous avez donné plus que cela. Il a croisé les mains devant lui. Vous avez protégé beaucoup de gens d'une décision qui aurait pu très mal tourner. J'ai regardé vers les portes fermées de la salle de bal. J'apprécie que vous disiez cela, mais je préférerais que les détails restent où ils doivent être. Bien sûr, a-t-il dit immédiatement. Ils le resteront. Cela comptait aussi. Mon travail n'avait jamais consisté à être loué lors de fêtes. Il s'agissait de prévenir le genre de dommages qui atteignent généralement les gens ordinaires en dernier, après que les dirigeants ont pris leurs décisions, après que les avocats ont rédigé leurs déclarations, après que les familles ont déjà commencé à en payer le prix. Richard m'a étudié un moment. Je voulais vous demander si vous envisageriez de travailler à nouveau avec nous. Pas ce soir, évidemment, mais bientôt. Je suis sélectif quant à mes projets. Je me souviens, a-t-il dit avec un léger sourire. Avant que je puisse répondre, Allison est apparue au bout du couloir. Sa robe de mariée chatoyait doucement sous les lumières de l'hôtel. « Te voilà » a-t-elle dit à son père. Puis elle m'a regardé. « J'espère que je n'interromps pas. »« Non, » ai-je dit, « pas du tout. » Richard a passé un bras autour de ses épaules. « Allison, voici Maya Carter. Nous avons travaillé ensemble l'année dernière. » Les yeux d'Allison se sont écarquillés. « Vous êtes Maya » a-t-elle demandé. « Papa vous a mentionné si souvent. » Je me suis senti de nouveau mal à l'aise. « J'espère que ce n'était que du bien. » Il a dit, « Tu étais la personne dans la pièce qui n'a pas laissé tout le monde prétendre qu'une mauvaise décision était une bonne décision. » Richard a regardé sa fille, presque embarrassé. « J'ai peut-être dit quelque chose comme ça. » Allison m'a souri. « Eh bien, je suis contente que vous soyez là. Même si la famille de mon nouveau mari a agi étrangement toute la nuit. » La franchise de ses propos m'a prise au dépourvu. Je ne lui ai pas dit ce qu'Ethan et Linda avaient dit. C'était sa nuit de noces, et je ne la souillerai pas de mon humiliation. Au lieu de cela, j'ai souri en retour. Vous devriez retourner auprès de vos invités. Richard a sorti une carte de visite de sa veste et me l'a tendue. Appelez-moi la semaine prochaine si vous êtes d'accord, a-t-il dit. Sans pression. J'aimerais simplement discuter. Je le ferai, ai-je dit. Quand nous sommes retournés dans la salle de bal, je pouvais sentir les regards nous suivre avant même d'atteindre la table. Ethan était assis, raide, à côté de Linda. Son verre de vin était intact. Le visage de Linda était devenu pâle sous son maquillage. Richard s'est arrêté près de notre table. Je voulais vous saluer correctement, a-t-il dit. Madame Carter est une consultante dont le jugement a aidé Industrial à éviter une erreur très grave l'année dernière. Il n'en a pas révélé plus. Il n'en avait pas besoin. Ethan a forcé un rire qui a sonné faible et peu familier. Maya ne nous a jamais dit qu'elle faisait quelque chose d'aussi important. Je l'ai regardé. La pièce autour de nous semblait étrangement silencieuse, bien que la musique ait repris. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Il n'y avait pas de colère dans ma voix. C'est ce qui a fait mouche. Linda a baissé les yeux sur son assiette. Ethan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Richard a hoché la tête une fois, comme s'il comprenait plus que ce que j'avais dit. Profitez de la soirée, nous a-t-il dit. Puis il est retourné auprès de sa fille et de son gendre. Ethan l'a regardé partir. Pendant plusieurs minutes, personne à table n'a parlé. Puis Linda s'est penchée vers moi, la voix tendue. Pourquoi cacherais-tu quelque chose comme ça à ta propre famille? Je l'ai regardé attentivement, parce que c'était la question, n'est-ce pas? Pas pourquoi t'avons-nous jugé? Pas pourquoi Ethan t'a-t-il dit de te taire? Pas pourquoi avons-nous parlé de tes parents comme s'ils étaient inférieurs à nous? Mais pourquoi ne nous as-tu pas donné une information qui nous aurait fait te respecter? Je me suis levé et j'ai pris mon sac à main. Je rentre à la maison, ai-je dit. Ethan s'est à moitié levé de sa chaise. Maya, attends. Mais je ne l'ai pas fait. Dehors, la pluie avait cessé.
Le trottoir brillait sous les lumières de l'hôtel et l'air froid sur mon visage était purifiant. Quelques minutes plus tard, Ethan m'a suivi jusqu'à la voiture. Il ne s'est pas excusé. Il a seulement demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Richard Hay était un client ?» Je l'ai regardé à travers le pare-brise sombre, et à cet instant, j'ai compris quelque chose de douloureux. Mon mari croyait encore que mon succès était un secret que je lui avais caché. Il ne comprenait pas encore que c'était une partie de moi qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. Je suis rentré seul en voiture cette nuit-là. Ethan était resté un moment dans le parking de l'hôtel après mon départ, l'air stupéfait que je ne l'ai pas attendu. Je pouvais le voir dans mon rétroviseur sous les lumières jaunes, sa veste de costume ouverte, une main levée comme s'il s'attendait encore à ce que je revienne. Pendant des années, c'est ce que j'avais fait. Je revenais. Je revenais après que Linda ait fait un commentaire sur la maison de ma mère, la trouvant un peu trop humble pour les dîners de fête. Je revenais après qu'Ethan m'ait dit que je surréagissais parce que ses amis avaient ri quand il avait qualifié mon travail de truc de tableur. Je revenais après qu'il ait suggéré que nous sautions le service commémoratif de mon père une année parce qu'il avait un événement client qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Chaque fois, il me donnait juste assez de gentillesse par la suite pour me faire douter de ma propre blessure. Cette nuit-là, j'étais trop fatigué pour douter. J'ai traversé le centre-ville de Columbus avec les fenêtres fermées contre le froid, regardant les feux de circulation passer du rouge au vert sur des rues presque vides. Mes mains étaient stables sur le volant, mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose d'ancien s'était enfin fissuré. Ethan et moi étions mariés depuis 6 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, il était drôle, attentionné et facile à vivre. Il se souvenait de petites choses, comment je prenais mon café, quel film me faisait pleurer, le nom du chien de mon enfance. Il avait une façon de rendre les jours ordinaires plus légers. À l'époque, il travaillait pour une entreprise de distribution près de Columbus. Il avait de l'ambition, mais il n'était pas arrogant. Pas à ce moment-là. Environ 1 an après notre mariage, son département a été supprimé lors d'une restructuration. Un vendredi après-midi, il est rentré tôt, s'est assis à la table de la cuisine et a fixé le courrier non ouvert pendant près d'1 heure. Finalement, il a dit « Je crois que je viens de tout perdre ». Il n'avait pas tout perdu. Il avait perdu un emploi. Mais je comprenais pourquoi cela semblait plus grand que ça. J'avais vu ce que la perte d'un emploi pouvait faire à une famille. J'avais vu ma mère compter les factures après la mort de mon père, essayant de décider lesquelles pouvaient attendre. Alors je me suis assise à côté d'Ethan, j'ai pris sa main et je lui ai dit que nous nous en sortirions. Pendant près de 8 mois, j'ai payé la plupart de nos factures. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais noble. Je l'ai fait parce que nous étions mariés, et c'est ce que je croyais que le mariage signifiait. On porte plus quand l'autre personne ne le peut pas. Je l'ai aidé à mettre à jour son curriculum vitae. J'ai pratiqué avec lui des questions d'entretien à notre table de cuisine. Je l'ai encouragé à accepter un poste moins bien rémunéré dans les opérations quand il craignait que ce soit en dessous de lui. C'est un pont, lui ai-je dit. Pas un verdict sur ta vie. Il a pris ce poste. Il a travaillé dur. Il a grimpé les échelons. Et pendant un certain temps, j'étais fier de lui. Puis, lentement, quelque chose a changé. Ce n'était pas un moment dramatique qui aurait été plus facile à reconnaître. C'était un commentaire ici, un regard là. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, Ethan a commencé à dire « Maya fait de la consultation en freelance. Pas du travail indépendant en risque et conformité. Pas l'entreprise que j'avais bâtie moi-même, juste de la consultation en freelance. » Au début, j'ai laissé passer. Je me suis dit qu'il simplifiait. Puis j'ai remarqué qu'il le faisait le plus souvent en présence de personnes qu'il voulait impressionner. Quelques années plus tard, nous avons été invités à dîner avec un de ses superviseurs et sa femme. Avant de partir, Ethan a regardé ma robe et a dit « Peut-être ne parle pas trop de tes parents ce soir. » Je l'ai dévisagé. « Pourquoi ferais-je ça ?» Je dis juste, a-t-il répondu. Ces gens ont grandi différemment. Les mots me sont restés. Mes parents ont grandi différemment. Mon père travaillait à la maintenance dans une usine d'emballage près de Columbus. Ses mains étaient rudes et sentaient souvent légèrement l'huile de machine, peu importe combien il les frottait. Il était fier de ce travail. Il croyait qu'il fallait arriver tôt, tenir sa parole et ramener assez d'argent pour que ma mère n'ait pas à s'inquiéter. Quand j'avais 16 ans,
une panne d'équipement a causé un accident à l'usine. L'entreprise a qualifié cela de tragédie. Les avocats l'ont qualifié de compliqué. Ma mère l'a appelé évitable. Les rapports de sécurité avaient mis en garde contre la machine. Les réparations avaient été retardées. Les coûts avaient été pesés contre les risques, et quelque part au-dessus de la tête de mon père, des gens aux mains plus propres ont décidé qu'attendre était acceptable. Mon père est mort 3 jours plus tard. Je me souviens d'être assise dans le couloir de l'hôpital pendant que ma mère signait des papiers qu'elle pouvait à peine lire à travers ses larmes. Je me souviens des cadres offrant une sympathie prudente sans admettre leur faute. Je me souviens avoir appris bien trop jeune qu'une personne pouvait être réduite à une responsabilité sur le rapport de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai choisi mon travail. Je ne suis pas devenue consultante en risque et conformité parce que j'aimais les formulaires ou les documents financiers. Je l'ai fait parce que les avertissements comptent. Parce que les travailleurs ordinaires ne devraient pas avoir à souffrir lorsque des personnes puissantes ignorent des problèmes pour lesquels elles ont été payées à voir. Ethan savait tout cela. Il le savait quand il appelait mon travail des trucs de tableur. Il le savait quand il évitait la maison de ma mère parce que ses meubles étaient vieux et que le quartier n'était pas à la mode. Il le savait quand il laissait Linda parler de ma famille comme si nous étions une honte. Et au mariage de Daniel, il m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit de me taire. 4 jours plus tard, j'ai fait une valise. Je n'ai pas pris grand-chose. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, une photo encadrée de mes parents prise sur l'étagère de notre chambre. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte pendant que je fermais le sac. « Tu pars vraiment pour une seule mauvaise soirée ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé. « Une seule mauvaise soirée ?» ai-je répété. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » C'est exactement ça le problème, Ethan. Ma voix est restée calme. Tu dis toujours ça après m'avoir blessé. Tu ne le penses jamais de cette façon. Mais tu le penses d'une certaine façon. Il a baissé les yeux. J'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison de mon père de l'autre côté de la ville. Elle était petite, bien entretenue et pratiquement inchangée. Je l'avais gardée après que ma mère ait déménagé dans un appartement pour personnes âgées près de son église. J'y restais rarement, mais je pouvais encore imaginer mon père assis sur le porche après le travail, fatigué, mais paisible. Cette nuit-là, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que quelqu'un me dise que ma vie devait être rendue plus petite. 2 semaines après avoir emménagé dans la maison de mon père, Richard m'a appelé. J'étais dans la cuisine, triant une pile de vieux courriers qui avaient été transférés de mon appartement, quand son nom est apparu sur mon téléphone. Pendant un instant, j'ai laissé sonner. Pas parce que je jouais un jeu. Je savais simplement qu'un seul appel téléphonique pouvait changer la forme de ma vie, et j'étais fatigué de prendre des décisions dictées par la douleur. Puis j'ai répondu. « Monsieur Hay. »« Richard, s'il vous plaît, a-t-il dit. Est-ce que je dérange ? » Non, j'étais juste en train de rattraper quelques petites choses. J'espère que je n'appelle pas trop tôt après le mariage. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Mon père avait planté une rangée d'hortensias le long de la clôture il y a des années. Ils étaient nus maintenant, attendant le printemps. Ce n'est rien, ai-je dit. Richard a fait une pause avant de continuer. Je pensais ce que j'ai dit ce soir-là. Hay Industrial pourrait avoir besoin de votre aide. Nous avons examiné la manière dont nous évaluons les risques avant les acquisitions, et nous examinons également si les employés ont un moyen sûr de soulever des préoccupations en interne. C'est une mission importante. Ça l'est, c'est pourquoi je ne veux pas de quelqu'un qui nous dira ce qui sonne bien dans une salle de conseil. Ses paroles étaient prudentes, respectueuses. Pourtant, j'avais appris à poser des questions avant d'accepter une offre qui semblait flatteuse. Que attendriez-vous exactement de moi ? Un contrat de conseil indépendant de 3 mois, a-t-il dit. Vous examineriez nos procédures actuelles de risque d'acquisition, parleriez avec les directeurs d'usine et les employés, et recommanderiez des améliorations. Je veux aussi un processus de signalement auquel les gens peuvent faire confiance sans craindre de représailles. Je me suis appuyé contre le comptoir. Et si mes recommandations sont gênantes ? Alors elles resteront vos recommandations. Cette réponse ne garantissait rien. Aucune personne honnête ne pourrait le promettre. Mais elle me disait que Richard comprenait la différence entre vouloir des conseils et vouloir un accord. J'aurais besoin d'une indépendance totale,
ai-je dit. Aucune modification de mes conclusions. Aucune pression pour adoucir le langage pour le conseil d'administration. Vous l'auriez. Et une dernière chose. Bien sûr. Je ne discuterai pas de Daniel Brooks, d'Ethan Brooks, ou de quoi que ce soit qui s'est passé au mariage avec qui que ce soit chez AI Industrial. La carrière de Daniel doit être basée sur ses propres qualifications. Rien d'autre. Richard est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, je suis entièrement d'accord. Allison n'attendrait rien de moi. Cela comptait pour moi. Daniel n'avait pas dit à Ethan de m'humilier. Il n'avait pas fait en sorte que Linda méprise ma famille. S'il postulait un jour pour un poste chez AI Industrial, il méritait un examen équitable, pas une faveur et pas une punition cachée parce que son frère m'avait fait défaut. Je vais examiner le contrat, ai-je dit. Bien. Je vous le ferai envoyer cet après-midi. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans la cuisine silencieuse. J'ai pensé que je pourrais me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais lucide. Il y a une différence. Le triomphe dépend de la défaite de quelqu'un d'autre. La lucidité vient lorsque vous comprenez enfin ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Ce soir-là, Ethan est venu à la maison. J'ai vu sa voiture s'arrêter près du trottoir juste avant le coucher du soleil. Il est sorti en tenant un bouquet de tulipes jaunes, mes fleurs préférées. Pendant 6 ans, il s'en était souvenu. C'était la partie difficile d'aimer quelqu'un qui vous faisait du mal. Les bons souvenirs ne disparaissaient pas simplement parce que les douloureux devenaient impossibles à ignorer. J'ai ouvert la porte d'entrée mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il avait l'air fatigué. Pas fatigué de façon dramatique, juste perturbé. Sa chemise était froissée et il ne s'était pas rasé. « Je t'ai apporté ça », a-t-il dit en levant légèrement les fleurs. « Merci. » Il me les a tendues. Je les ai prises, mais aucun de nous n'a bougé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé, à toutes les fois où j'ai rejeté tes sentiments. C'est un début. Je sais que j'ai mal géré le mariage. Tu m'as dit de me taire. J'étais sous pression, a-t-il dit rapidement. Daniel avait beaucoup en jeu ce soir-là. J'essayais de protéger son avenir. Pendant un moment, je ne pouvais que le regarder. Puis j'ai demandé, et qui me protégeait? La question a semblé lui couper le souffle. Il a baissé les yeux sur les planches du Porsche que mon père avait repeint un été sur 2. Je ne réfléchissais pas. Non, ai-je dit doucement. Tu pensais exactement à ce qui comptait le plus pour toi. Ton apparence, qui pourrait être impressionné, si ton frère pourrait obtenir quelque chose de Richard Hay. Ce n'est pas juste. C'est juste, Ethan. Ce n'est simplement pas confortable. Son visage s'est crispé. Je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Il a regardé vers la rue, puis de nouveau vers moi. Je suis désolé. Je croyais qu'il était désolé que je sois parti. Je n'étais pas encore sûr qu'il était assez désolé pour comprendre pourquoi. J'ai besoin de plus de temps, lui ai-je dit. Pouvons-nous parler demain? Pas demain. Ses épaules sont tombées. Je détestais le voir blessé. Vraiment. Mais la douleur n'est pas la même chose que la responsabilité. Parfois, la douleur n'est que le premier signe qu'une personne a enfin rencontré les conséquences de ses choix. J'espère que tu prends cela au sérieux, ai-je dit. Pas parce que tu veux que je rentre à la maison, mais parce que tu dois comprendre pourquoi je suis parti. Il a hoché la tête une fois, puis il est retourné à sa voiture. Les tulipes sont restées dans un vase en verre sur la table de ma cuisine pendant presque une semaine. Elles étaient belles même lorsque leurs tiges ont commencé à se courber. Linda a appelé l'après-midi suivant. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai répondu. Maya, a-t-elle dit sans salutation. Cela a assez duré. Je n'ai rien dit. La famille est embarrassée. Les gens posent des questions après ce mariage. Ethan est misérable. Daniel s'inquiète que cela affecte les choses avec le père d'Allison. Vous voulez dire Richard Hay? Tu sais ce que je veux dire. Non, ai-je dit. Je ne crois pas. Elle a pris une inspiration brusque. Tu nous as tous fait passer pour des idiots. J'ai regardé autour de la petite cuisine de mon père,
la pièce où ma mère avait fait durer les provisions, où mon père m'avait embrassé le front avant de partir au travail. Non, Linda, ai-je dit. Vous vous êtes rendu ridicule lorsque vous avez décidé que mes origines familiales étaient quelque chose dont il fallait avoir honte. Sa voix est devenue froide. J'essayais seulement de protéger ma famille. L'embarras n'est pas le remords, lui ai-je dit. Quand vous serez prête à comprendre la différence, nous pourrons parler. Puis j'ai mis fin à l'appel. Le lundi suivant, j'ai commencé mon travail avec AI Industrial. J'ai visité des bureaux, examiné des procédures et parlé en privé avec des personnes qui avaient passé des années à apprendre quelles préoccupations étaient sûres à mentionner et lesquelles il valait mieux taire. Certains employés étaient prudents au début. D'autres attendaient depuis longtemps que quelqu'un les écoute. Je leur ai posé des questions sur les rapports de sécurité, les contrats avec les fournisseurs, les obligations de retraite et la pression pour approuver des accords avant que les questions ne puissent les ralentir. Mais j'ai aussi posé des questions plus simples. Que se passe-t-il ici quand quelqu'un dit non? Qui est blâmé quand une mauvaise nouvelle atteint la mauvaise personne? Les gens se sentent-ils en sécurité pour dire la vérité? Chaque réponse m'en a montré plus que n'importe quelle feuille de calcul n'aurait jamais pu le faire. Et alors que j'étais assise dans des salles de conférence, aidant AI Industrial à construire un meilleur système d'honnêteté, j'ai vu ma propre vie avec une clarté douloureuse. J'avais passé des années à enseigner aux entreprises que le silence était dangereux. Puis j'étais rentré chez moi chaque soir et l'avais accepté dans mon mariage. 6 semaines après le début de mon contrat avec AI Industrial, j'ai commencé à voir de petits changements qui comptaient. Pas des changements spectaculaires. Personne ne s'est levé lors d'une réunion pour annoncer que l'entreprise était devenue honnête du jour au lendemain. Les vrais lieux de travail ne se transforment pas de cette façon. La confiance revient lentement, surtout dans les endroits où les gens ont appris que parler peut leur coûter leur emploi. Mais les gens commençaient à parler. Un superviseur de la maintenance dans l'une des usines m'a parlé d'un problème de sécurité qui avait été transmis de bureau en bureau pendant des mois. Un employé de la paix a soulevé des questions sur des informations relatives aux avantages sociaux qui n'avaient jamais été clairement expliqués aux travailleurs approchant de la retraite. Un responsable des achats a admis que la pression pour conclure certains accords avait parfois poussé les gens à ignorer les signes avant-coureurs. Chaque conversation commençait de la même manière. Une longue pause, un regard méfiant. Puis finalement, la vérité. J'ai écouté. J'ai demandé des documents. J'ai suivi les faits là où ils menaient. Richard avait tenu parole. Mes rapports sont allés au comité d'audit du conseil d'administration sans être réécrits ou adoucis. Une acquisition proposée a été mise en attente jusqu'à ce que les obligations de retraite et les dossiers de sécurité de l'entreprise cible puissent être examinés correctement. Certains cadres étaient frustrés par le retard. Ce n'était pas grave. Une décision retardée valait mieux qu'une décision imprudente. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas que certaines personnes aient résisté. C'est que d'autres semblaient soulagées. Elles n'avaient pas voulu être la seule personne dans la pièce à dire « nous devons ralentir ». À ce moment-là, j'avais reconstruit une petite vie dans la maison de mon père. J'ai acheté une nouvelle lampe pour le salon. J'ai réparé la porte moustiquaire qui coinçait depuis des années. Le dimanche, je rendais visite à ma mère dans son appartement pour personnes âgées, où elle insistait toujours pour que je rapporte plus de restes que je ne pouvais en manger. Elle ne m'a jamais demandé si je retournais avec Ethan, pas directement. Un après-midi, alors que nous plions le linge ensemble dans la salle commune, elle a dit « Ton père t'aimait beaucoup, mais il ne voudrait pas que tu confondes l'endurance avec la paix. » J'ai baissé les yeux sur une de ses serviettes dans mes mains. Et si Ethan peut vraiment changer? Ma mère a plié un gant de toilette en un carré net. Alors il le fera, a-t-elle dit. Tu n'as pas à te précipiter à la maison pour lui faciliter la tâche. C'était le genre de sagesse que ma mère avait toujours portée tranquillement. Elle avait survécu à une perte qui aurait brisé beaucoup de gens. Elle n'est pas devenue amère, mais elle n'a jamais non plus confondu le pardon avec le fait de prétendre que quelque chose ne s'était pas produit. Pendant ce temps, Ethan apprenait ce que signifiait vivre sans les parties de notre mariage qu'il avait à peine remarquées. Il avait toujours géré les plus grosses factures, et je n'avais jamais voulu qu'il se sente dépendant de moi comme il l'avait été autrefois lors de son licenciement. Mais j'avais géré les détails. Les appels à l'assurance, les rendez-vous chez le dentiste, les cartes d'anniversaire de sa tante, les courses qui apparaissaient avant que le réfrigérateur ne se vide. Les plans familiaux qui fonctionnaient d'une manière ou d'une autre parce que je m'étais souvenu qu'ils ne pouvaient pas conduire la nuit,
et qui avait besoin d'un siège tranquille dans un restaurant bondé. J'avais fait ces choses parce que je tenais à lui. Je n'avais pas réalisé à quel point elles étaient devenues invisibles. Un soir, Ethan a appelé pour demander où nous gardions les documents de l'assurance habitation. Je lui ai dit où ils se trouvaient. La semaine suivante, il a appelé parce que sa mère lui avait demandé d'organiser un brunch familial, et il ne savait pas quels parents ne se parlaient plus depuis le Noël précédent. Je lui ai donné les informations dont il avait besoin, mais je n'ai pas pris le relais. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la fin d'être porté en silence. Daniel m'a appelé une fois pendant cette période. Sa voix était hésitante. « J'espère que tu sais que je n'ai pas demandé à Ethan de faire tout ça, » a-t-il dit. « Je sais, lui ai-je dit. » Il avait postulé pour un poste de directeur des opérations chez AI Industrial après le mariage. Le bureau de Richard avait été clair sur un point. Daniel serait considéré selon le même processus que n'importe qui d'autre. Pas de faveur, pas de punition. Daniel avait été déçu. Ethan, selon lui, l'avait pris personnellement. « Mais Allison est d'accord avec toi, » a dit Daniel. Elle a dit, « Si j'obtenais un emploi grâce à des relations familiales, je passerais chaque jour à me demander si je les méritais. » Elle a raison, ai-je dit. Daniel est resté silencieux un moment. « Je suis désolé, Maya. Ce n'étaient pas de grandes excuses. Ce n'était pas nécessaire. » Il avait vu la situation assez clairement pour comprendre que le silence l'avait rendu complice du problème. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu à la maison de mon père. Cette fois, il n'a pas apporté de fleurs. Il se tenait sur le porche, les mains dans les poches de sa veste, l'air nerveux d'une manière que je n'avais pas vue depuis les premiers mois après la perte de son emploi. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé. Je l'ai laissé entrer, mais nous nous sommes assis à des extrémités opposées du salon. Pendant plusieurs minutes, il a regardé la photo encadrée de mon père sur la bibliothèque. Puis il a dit, « J'ai pensé à la nuit où j'ai été licencié. » Je n'ai pas répondu. « Tu as tout tenu ensemble, » a-t-il continué. « Tu as payé les factures. Tu m'as dit que je n'étais pas un échec. Tu ne m'as jamais fait sentir que j'avais moins de valeur parce que j'avais moins d'argent. » Ses yeux se sont levés vers les miens. Et plus tard, quand j'ai commencé à mieux m'en sortir, j'ai agi comme si je devais prouver que j'appartenais à un monde de gens qui te méprisaient. J'ai senti quelque chose bouger en moi, mais j'ai gardé ma voix stable. Pourquoi? Ethan a dégluti. Parce que j'avais peur qu'il voie à quel point je me sentais petit à côté de toi. La pièce était très silencieuse. Je t'ai fait te sentir petite, a-t-il dit, parce que j'avais peur que les gens voient à quel point je me sentais petite à côté de toi. C'était la première fois qu'il parlait sans blâmer la pression, Linda, Daniel ou le mariage. Je croyais qu'il le pensait. Mais la croyance n'était pas la même chose que la confiance. Des excuses ne sont pas une réparation, ai-je dit. C'est là que la réparation commence. Il a hoché la tête et son visage s'est crispé. À quoi ressemble la réparation? J'ai regardé vers la fenêtre où le soleil de fin d'après-midi tombait sur le vieux plancher en bois de mon père. Je ne peux pas te donner une liste pour que tu puisses la terminer et dire que tout est réglé, ai-je dit. Tu dois comprendre ce que signifie me respecter quand personne ne regarde. Tu dois décider qui tu es quand ta mère est cruelle. Quand tes amis font de la classe sociale une chose plus importante que le caractère. Quand tu te sens peu sûr de toi. Il est resté assis avec ça. Puis il a dit, je ferai le travail. Pour la première fois, je ne lui ai pas dit que je le croyais. J'ai seulement dit, alors fais-le. 3 mois après mon départ, Ethan a commencé une thérapie individuelle. Il me l'a dit lui-même lors d'un appel téléphonique un jeudi soir. Je n'appelle pas pour te demander de venir avec moi, a-t-il dit rapidement. Je sais que je ne l'ai pas mérité. Je pense juste que j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis devenu quelqu'un qui pouvait te traiter de cette façon. Je me tenais dans la cuisine de mon père, regardant le petit calendrier à côté du réfrigérateur. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Une partie de moi voulait être émue par cela. Une autre partie avait appris à être prudente avec les débuts. Les gens confondent souvent la décision de changer avec le travail du changement. Je suis contente que tu le fasses, ai-je dit. C'est tout. Ce n'est pas une petite chose, Ethan, mais c'est à toi de le faire. Il était silencieux.
Puis il a dit, je comprends. Et pour une fois, il n'a pas essayé de transformer ma prudence en rejet. Chez AI Industrial, mon projet de conseil de 3 mois touchait à sa fin. Le travail avait été plus exigeant que prévu. J'ai passé de longues journées à lire des politiques, à rencontrer des employés et à retracer les endroits où un bon processus pouvait échouer parce que les gens avaient trop peur, étaient trop pressés ou trop désireux de plaire à la mauvaise personne. Nous avions créé un canal de signalement confidentiel avec un fournisseur externe. Nous avions clarifié la politique de non-représailles de l'entreprise. Nous avions également recommandé que le conseil d'administration examine certaines acquisitions par le biais d'un comité de risque distinct avant que quiconque ne soit trop investi dans la conclusion d'une affaire. Rien de tout cela n'était spectaculaire. Pas d'applaudissements, pas de miracles, juste de meilleures questions, des règles plus claires. Un chemin plus sûr pour que quelqu'un dise « Cela ne me semble pas juste » avant qu'un problème ne devienne un désastre. Cela comptait pour moi. Un après-midi, j'ai rencontré une femme nommée Carla qui travaillait à la paix depuis près de 20 ans. Elle était proche de la retraite et avait été l'une des premières employées à utiliser le nouveau processus de signalement. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte après notre réunion, son sac à main serré contre elle. J'ai failli ne rien dire, a-t-elle admis. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Elle a eu un petit sourire fatigué. J'ai pensé à ce qui se passerait si je me taisais et que quelqu'un d'autre en payait le prix. Ces paroles me sont restées longtemps après son départ, car c'était la question que je m'étais enfin posée à propos de mon mariage. Que se passe-t-il si je me tais? Quelqu'un en paie le prix. Habituellement, c'est la personne à qui l'on a appris à faire la paix à tout prix. Une semaine plus tard, Linda a invité la famille à dîner. Je n'y suis pas allé. Je n'étais pas prête à m'asseoir en face d'elle et à prétendre que quelques semaines de silence avaient effacé des années de manque de respect. Mais Ethan y est allé, et plus tard dans la nuit, il m'a raconté ce qui s'était passé. Linda avait fait un commentaire sur ma mère. Apparemment, elle parlait d'un événement caritatif à son église. Quelqu'un a mentionné d'inviter ma mère et Linda a dit « Je ne pense pas qu'elle serait à l'aise dans ce genre de foule ». Ethan l'a interrompu. Ne parle plus de la famille de Maya de cette façon. Linda l'avait dévisagé. Selon Ethan, toute la table était devenue silencieuse. Elle a dit que j'étais dramatique, m'a-t-il dit. Elle a dit qu'elle avait toujours essayé de faire en sorte que Maya se sente la bienvenue. Et qu'as-tu dit? J'ai dit que faire en sorte que quelqu'un se sente toléré n'est pas la même chose que de le faire se sentir le bienvenu. J'ai fermé les yeux un instant. Pas parce qu'une seule phrase réglait tout, mais parce que c'était la phrase qu'Ethan aurait dû dire il y a des années. Linda s'est mise en colère. Elle l'a accusé de me choisir au détriment de sa propre famille. Ethan lui a dit que me traiter avec un respect élémentaire n'était pas un choix entre les familles. C'était le minimum qu'elle aurait dû attendre de lui. Pour la première fois, il ne m'a pas demandé d'arranger les choses par la suite. Il ne m'a pas dit que sa mère ne le pensait pas de cette façon. Il m'a simplement raconté ce qu'il avait fait. Quelques jours plus tard, Linda m'a appelé. Sa voix semblait différente. Pas chaleureuse exactement, mais moins sûre d'elle. « J'aimerais te voir », a-t-elle dit. « Pourquoi ? » « Je te dois des excuses. » J'ai envisagé de dire non. Puis je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'avait dit un jour après la mort de mon père. « Tu n'es pas obligé de fermer toutes les portes », avait-elle dit. « Mais tu devrais décider qui a le droit de la franchir. » J'ai donc accepté de rencontrer Linda dans un café tranquille près de l'appartement de ma mère. Elle est arrivée en avance. Elle avait toujours été soucieuse des apparences, mais cet après-midi-là, elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient soignés, sa blouse repassée, mais il n'y avait aucune confiance dans sa posture. Pendant plusieurs secondes, elle a seulement regardé ses mains. Puis elle a dit « Je t'ai maltraité. » J'ai attendu. J'ai fait des commentaires sur ta famille parce que je pensais que cela me faisait paraître meilleur. Elle a continué, je me suis dit que je protégeais Ethan et Daniel. Mais la vérité est que j'avais peur d'être jugé. J'ai passé tellement de ma vie à me soucier de ce que les gens pensaient que j'ai commencé à croire que les apparences étaient plus importantes que le caractère. Ses yeux se sont remplis de larmes, bien qu'elle n'ait pas pleuré. J'avais tort. Je croyais qu'elle avait enfin vu une partie de la vérité. Mais je ne me suis pas précipité pour la mettre à l'aise avec cela. Tu m'as blessé, ai-je dit. Et tu as blessé ma mère même quand elle n'était pas là pour l'entendre.
Je sais. Le respect ne peut pas être quelque chose que l'on offre seulement après avoir découvert que quelqu'un est utile ou impressionnant. Linda a hoché lentement la tête. Tu as raison. Je suis prête à voir à quoi ressembleront tes actions à partir de maintenant, lui ai-je dit. Mais je ne prétendrai pas que cela n'ait jamais arrivé. Elle a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un point de départ honnête. Ma présentation finale chez AI Industrial a eu lieu le vendredi suivant. Les membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une longue table de conférence. Richard était là, ainsi que l'équipe interne qui avait aidé à transformer mes recommandations en changements pratiques. Au fond de la salle, j'ai remarqué Ethan. Il ne m'avait pas dit qu'il viendrait. Pendant une seconde de malaise, je me suis demandé s'il voulait s'approprier une partie de ce moment, mais il n'a pas interrompu. Il ne s'est présenté à personne. Il s'est simplement assis tranquillement et a écouté. Quand j'ai terminé, Richard m'a remercié. Puis il a remercié les employés qui avaient parlé honnêtement, les managers qui avaient accepté des retours difficiles et les personnes qui devraient continuer à faire le travail après mon départ. Alors que les gens rassemblaient leurs papiers, Ethan s'est approché de moi. « Tu as été remarquable », a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Merci. » Il a pris une profonde inspiration. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit pour l'instant, mais un jour, si tu décides qu'il y a de la place pour cela, puis-je essayer de regagner une place dans ta vie? Pas en tant que ton mari par défaut, pas parce que nous étions mariés. Parce qu'il comprenait enfin que la confiance n'était pas un droit dont il avait hérité. C'était quelque chose qu'il avait brisé et quelque chose qu'il devrait regagner. 6 mois après le mariage de Daniel et Allison, j'ai retrouvé Ethan dans un petit restaurant à mi-chemin entre la maison de mon père et l'appartement dans lequel il avait emménagé. C'était un endroit calme avec des banquettes en vinyle rouge, du café qui semblait ne jamais s'arrêter de couler, et une serveuse qui appelait tout le monde chéri. Mon père m'y emmenait le samedi matin quand j'étais petite. Ethan le savait. Il savait aussi que je l'avais choisi parce que je ne voulais pas d'un grand geste. Je voulais une conversation. Il est arrivé en avance et s'est levé quand je suis entré. Il avait l'air en meilleure santé qu'il y a 3 mois, pas plus heureux exactement, mais plus stable. Il avait perdu ce regard agité et blessé qu'il portait quand je suis parti. Sa chemise était soigneusement repassée. Ses mains ne tremblaient pas quand il a levé son café. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Je me suis assise en face de lui. Au cours des derniers mois, nous avions parlé occasionnellement. Pas tous les jours, non pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'avais besoin d'espace pour voir si les changements dont il parlait survivraient à la vie ordinaire. Il avait continué sa thérapie. Il avait arrêté de me demander quand je rentrerais à la maison. Il avait appris à gérer sa propre mère sans me faire porter le fardeau émotionnel. Il avait aussi fait quelque chose qui comptait plus qu'il ne le réalisait probablement. Il a rendu visite à ma mère, pas seul au début. La première fois que j'y suis allé avec lui, ma mère nous avait invités pour le déjeuner du dimanche dans son appartement pour personnes âgées. Elle a fait du poulet rôti, des haricots verts et beaucoup trop de purée de pommes de terre. Ethan est arrivé avec une petite boîte de pâtisserie de la boulangerie qu'elle aimait. Pas des fleurs ou un cadeau cher destiné à apaiser la douleur. Après avoir mangé, il a demandé s'il pouvait lui parler en privé. Je suis resté dans la cuisine à rincer des plats que je n'avais pas besoin de rincer pendant que leur voix résonnait doucement depuis le salon. Quand il est parti, ma mère est venue se tenir à côté de moi. « Qu'a-t-il dit » ai-je demandé. Elle s'est séché les mains sur un torchon. Il s'est excusé. « Pourquoi » ? Pour avoir traité ta famille comme si nous étions quelque chose à cacher. Elle m'a regardé. Il n'a pas mentionné le stress. Il n'a pas mentionné sa mère. Il ne m'a pas demandé de te convaincre de revenir. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas que je retenais. Et qu'as-tu dit ? Je lui ai dit qu'il avait blessé ma fille. Son visage s'est adouci. Puis je lui ai dit que s'il comprenait vraiment cela, il arrêterait de faire en sorte que les excuses tournent autour de lui. C'était ma mère. Directe mais jamais cruelle. Une semaine plus tard, Linda a demandé à voir ma mère aussi. Je n'ai pas arrangé ça. Ma mère a choisi de la rencontrer au café près de son appartement, et j'ai respecté ce choix. Linda s'est excusée auprès d'elle pour chaque chose négligente qu'elle avait dite,
y compris les choses que ma mère n'avait jamais entendues jusqu'alors. Ma mère a écouté. Elle n'a pas rendu les excuses faciles. Quand Linda a terminé, ma mère a dit « J'ai élevé Maya pour qu'elle connaisse sa valeur. J'espère que vous cesserez de lui demander de la prouver. » Linda a pleuré alors. Je n'étais pas là pour le voir, et je n'en avais pas besoin. J'avais atteint un point où je n'avais plus besoin que chaque personne qui m'avait blessé exprime ses regrets devant moi. Ce qui importait, c'était de savoir si leur vie devenait différente après avoir vu la vérité. Au restaurant, Ethan a posé ses 2 mains autour de sa tasse de café. J'ai parlé à mon thérapeute de la raison pour laquelle je me souciais tant de l'approbation des autres, a-t-il dit. J'ai attendu. Je pensais que si des gens avec de l'argent ou un statut m'acceptaient, alors je me sentirais enfin important. Et quand je me sentais peu sûr de moi, j'essayais de contrôler la personne qui me connaissait le mieux. Sa voix était calme. Je t'ai rabaissé pour pouvoir me sentir plus grand. La phrase était douloureuse à entendre, mais ce n'était pas une nouvelle douleur. C'était une douleur nommée. Il y a une différence. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance parce que je peux dire les bons mots maintenant, a-t-il continué. Je sais que je dois continuer à te montrer qui je suis. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, des gens traversaient le parking sous un ciel d'octobre pâle. Un couple de personnes âgées marchaient lentement ensemble, l'homme tenant le coude de la femme alors qu'ils atteignaient le trottoir. J'ai pensé à rentrer à la maison, lui ai-je dit. Les yeux d'Ethan se sont levés, mais il n'a pas souri trop tôt. Je ne reviendrai pas à l'ancien mariage, ai-je dit. Je ne redeviendrai pas la personne qui maintient la paix pendant que tout le monde décide ce que je devrais tolérer. Tu ne devrais pas, a-t-il dit. Si nous essayons à nouveau, la thérapie en fait partie. Les limites avec ta mère en font partie. Et si je te dis que quelque chose me blesse, tu n'as pas à décider si je devrais être blessé. Je comprends. Tu as déjà dit ça. Je sais. Il a hoché la tête. Cette fois, je sais que la compréhension doit se manifester dans ce que je fais ensuite. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, je suis prête à essayer, lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il a baissé le regard avant qu'elle ne puisse couler. Lentement, c'est plus que ce que je mérite, a-t-il dit. C'est ce que je suis prête à donner, ai-je répondu. Ne confonds pas ces deux choses. Il a fait un petit signe de tête honnête. Un mois plus tard, iIndustrial a organisé un modeste événement pour les employés et les managers qui avaient aidé à mettre en place les nouveaux systèmes de signalement et d'examen. Richard y a parlé brièvement. Il ne m'a pas fait passer pour une héroïne qui avait sauvé l'entreprise à elle seule. C'était une des raisons pour lesquelles je le respectais. Il a remercié les employés qui s'étaient exprimés. Il a remercié l'équipe interne qui avait fait le travail peu glamour de transformer les recommandations en pratiques quotidiennes. Puis il m'a présenté. Maya nous a aidés à nous souvenir que la responsabilité n'est pas un slogan, a-t-il dit. C'est ce qui se passe lorsque les gens disent la vérité avant que le coup ne devienne le fardeau de quelqu'un d'autre. La salle a applaudi. Ethan se tenait à côté de moi, calme et respectueux. Il ne s'est pas présenté comme mon mari. Il n'a parlé à personne du mariage de Daniel. Il n'a pas essayé de faire de ma reconnaissance une partie de son histoire. Pendant des années, j'avais cru que le plus grand retournement de situation serait de voir les gens qui m'avaient méprisé découvrir enfin qui j'étais. Mais ce n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire était de découvrir que je n'avais pas besoin de leur découverte. Je savais d'où je venais. Je savais ce que la vie de mon père m'avait appris. Je savais ce que la force de ma mère m'avait donné. Et je savais que mon travail, ma voix et ma dignité n'étaient jamais devenus plus précieux parce qu'un homme puissant les avait reconnus dans une salle de bal. Ils avaient toujours compté. L'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter le caractère. Un nom prestigieux ne signifie rien s'il exige le silence de quelqu'un d'autre. Et le pardon, lorsqu'il est possible, n'efface pas le passé. Il ne commence qu'après la vérité, la responsabilité et un changement durable. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, j'espère que vous partagerez ce que vous auriez fait à la place de Maya.